donne lieu à énormément de questions. Alors, j'ouvre le débat. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Si ce n'est pas le cas, je la prends moi-même d'abord, et je m'adresse à Madame Elby, qui nous a montré comment se constitue un quartier. Nous avons vu un quartier qui comporte des bâtiments de travail essentiellement, la télévision, des bâtiments de service. Il y a une école remarquable qui a été beaucoup publiée dans des revues d'architecture, un parc, un tram qui traverse plusieurs communes, et donc toutes les conditions sont réunies pour réussir ce quartier, qui n'a pas encore du logement, ou très peu. Et alors, voilà, la question c'est comment est-ce que vous pensez que ce quartier va prendre qualitativement? Donc tout a été bien là. Mais, donc, en tout cas, très soigné. Très soigné. Par exemple, est-ce que la qualité des architectures que l'on voit, des espaces, est-ce qu'elle préexiste au mode de vie attendu? Quel genre de population? Enfin, qu'est-ce qui est prévu qu'on ne peut pas réduire au design urbain et à l'architecture des bâtiments? Je précise que je connais le quartier, que je m'y suis rendue, que j'ai visité l'école, qui m'a posé elle-même cette question. Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, il n'y a pas beaucoup de logements. Il y a ce quartier de maisons unifamiliales qui traditionnellement est là, mais il s'oriente. C'est intéressant parce que donc, la population traditionnelle de Leutschenbach, elle s'oriente plutôt vers Seebach, donc de l'autre côté du train. Il n'y a pas encore, disons, une identité leutschenbachienne bien définie, mais on est en train d'y travailler. Donc de ça, je n'ai pas du tout parlé. En ce moment, il y a une initiative, ça fait partie du programme législatif du conseil municipal. Donc c'est un Legislaturschwerpunkt, ça s'appelle. Donc sous la gestion de la Stadtentwicklung, on a un projet de participation de Leutschenbach, de Opfikon, donc l'autre côté, l'autre ville, en dehors de la ville de Zurich. Il y a un troisième quartier qui s'appelle Auzelg. Donc là, on essaye d'accéder à la population et à voir quels sont leurs besoins. Et ce qui est intéressant, c'était donc une réunion publique en novembre l'année passée. Il y avait 120 personnes qui sont venues de tous les deux côtés. Il y avait les deux maires qui ont fait l'introduction. On a présenté les travaux qu'on a fait au niveau spatial. Et puis ensuite, donc on a essayé de prendre toute cette énergie des personnes du quartier, aussi des gens qui y travaillent, qui n'y habitent pas, pour venir, pour s'investir, pour s'engager pour ce quartier. Donc, point de vue socioculturel, il y a ce projet qui est en train de travailler. En ce moment, on n'a pas encore terminé. Il y a des groupes de travail qui traitent, par exemple, un site internet pour organiser les réunions, etc. Donc ça, point de vue socio-culturel, il y a quelque chose qui se passe. L'autre côté, le logement, il y a du logement nouveau qui a été construit dans cette friche au sud. J'en ai pas du tout parlé, ce sont des investisseurs privés, donc une assurance, je pense, une caisse de pension. Et le projet qui a été présenté, Mehr als Wohnen, donc une association, une coopérative de logement qui, en droit de superficie, va construire ou qui a commencé à construire maintenant. Et il y a d'autres projets, ça c'est le troisième point, que la ville elle-même va lancer aussi en coopération avec les coopératives, parce que justement on a eu cette votation
On a déjà un taux de 25% de logements coopératifs dans la ville de Zurich, donc il y a une grande tradition avec ça. Mais il y a 2 ans, il y a eu une votation communale qui a imposé à la ville d'augmenter ce taux à 35%. Donc la ville, elle a un problème. Donc pratiquement avec toutes ces réserves foncières, elle doit faire du logement. Et peut-être aussi à des endroits où c'est pas forcément prévu. Donc dans des zones de centre comme à Leutschenbach. Mais on doit s'y lancer. Et on va s'y lancer. Il y a plusieurs projets qui sont, en train d'être préparés. Parce que moi, très naïvement, quand je me suis trouvée dans ce quartier, je me suis dit, bon, c'est un beau quartier d'affaires. Mais est-ce que ça doit vraiment être un quartier d'autre chose que d'affaires, hein? Est-ce que c'est la mixité et la recette obligatoire, enfin, qui résout tous les problèmes? Est-ce que... voilà. Et j'ai aussi vu cette école plantée dans un bel espace vert, mais un peu toute seule, comme ça, sans vie, autre chose que des bâtiments de service autour. Et voilà, j'ai trouvé que c'était bien, excellent et en même temps très étrange. Oui, c'est très étrange, mais je crois que c'est un processus normal aussi au début d'un quartier en développement, parce que jusqu'au moment où il y a, disons, on a parlé aussi de la masse critique, une masse critique de population y habitant, ça risque d'être un peu vide, et un peu, surtout le soir. C'est vrai. Oui. Je vois un bras qui se lève là. Ce qui m'étonne, c'est d'où proviennent les enfants alors qu'ils vont à cette école. Ils proviennent du quartier et de l'autre côté de la voie ferrée du quartier. Donc ça fait... Donc il y a 2 quartiers de ville. Ça c'est le Kreis Schwabendingen et puis elle est pleine l'école. Il y a plein d'enfants qui traversent justement un petit pont pour entrer dans cette école. Et puis la salle de sport, elle est toujours pleine. Il y a plein d'associations de sport qui font leur entraînement. Je suis juste un petit peu étonnée du fait qu'avec la problématique qu'a Zurich avec l'aéroport, vous voyez, on vécu pendant 11 ans à Burghausen avec la problématique du Südanflug, que la ville de Zurich veuille développer plus de logements dans cette zone qui est opticole, plutôt une zone de Anflug et non de Abflug, donc plus de bruit. Donc la qualité de vie risquerait d'être fortement perturbée. Ça c'est vrai. Et il y a des zones où on ne peut pas faire du logement, mais elles passent un peu de côté. On le voit. Il y a des zones à Leutschenbach où, disons, juste à l'extérieur de Leutschenbach où on ne peut pas. Et bien sûr, c'est une problématique, c'est un des défis qu'on a là. Et justement, quand je parle, c'est peut-être un peu tendancieux. Leutschenbach, justement, c'est un quartier qui est très proche de l'aéroport, qui profite de cette circulation très, très bien développée. Il y a le bruit, il y a, disons, le foncier de la ville, ce sont les grandes parcelles. La ville, elle a énormément de problèmes à placer ses infrastructures. Et puis, disons, là, en fin de compte, c'est une question financière et politique. Où on va faire quoi? Et puis, la même chose de l'autre côté, à Opfikon, donc c'est une commune indépendante. Ils font ce qu'ils pensent est juste. Ce qui est intéressant, c'est que le quartier, disons, la première partie du Gladpark qui a été réalisée, elle est pleine. Il y a les familles, il y a des personnes de 3e âge qui y ont acheté leur appartement pour passer, disons, le 3e tiers de leur vie. Et le parc, j'en ai pas parlé non plus, le parc qui est adjacent là, c'est un centre pour tout Zurich Nord. Donc les gens de Schwabendingen, des autres quartiers du Nord, viennent là pour se recréer. Monsieur? J'ai une question à M. Bulliard, à l'image de ce que nous a présenté M. Pataroni. Sur les projets lausannois, je parle plutôt de l'habitation, on fait parfois, sur les promoteurs, les constructeurs, etc., parfois des enquêtes par rapport à
l'appréciation